Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur OM System. Donc aujourd'hui je vous présente le nouvel OM1 Mark II et le nouveau 150-600 Zuiko. Donc on va commencer par une présentation et ensuite je vais vous faire un retour de terrain, des nouvelles fonctionnalités qu'on va trouver sur le boîtier, des améliorations qui lui ont été apportées et aussi sur l'utilisation de ce 150-600 qui équivaut à un 300-1200 mm. Alors, première chose, la sérigraphie qui a changé, donc ça c'est presque du détail, mais dorénavant on n'aura plus de sérigraphie Olympus sur le boîtier. On va trouver un toucher de molette un petit peu plus doux. Ensuite, l'ergonomie générale du boîtier, elle va pas beaucoup évoluer, si ce n'est que on va, grâce à la touche poubelle, on va pouvoir lui associer le raccourci pour accéder au menu. Donc ça, il faut aller le paramétrer dans les menus. Et de fait, quand j'appuierai sur la poubelle, ça va m'amener les menus. Donc ça, c'est une utilisation vraiment intelligente, surtout quand on utilise une focale importante, dans la mesure où ça nous obligeait à lâcher pour aller appuyer sur le menu. Mais là, on aura juste avec le pouce la possibilité d'appuyer sur la poubelle et d'appeler le menu. L'autre intérêt, c'est quand on va être en visionnage d'image et que l'on va appuyer sur la poubelle, ça va supprimer l'image comme on a l'habitude de le faire. L'autre changement, c'est au niveau de buffer, donc ça se voit pas, mais par contre il a été doublé, ce qui fait qu'on est en autofocus continu à plus de 200 images possibles dans cette mémoire tampon. Voilà en gros pour les améliorations extérieures du boîtier. Après on va garder tout ce qui a fait le succès du boîtier, on a une bonne prise en main qui permet justement de travailler avec des focales un peu lourdes, on garde la qualité du viseur, le capteur, etc. On n'est pas sur un nouveau boîtier, on est sur une évolution, c'est un OM1 Mark II, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur pas mal de domaines, il y a des nouveautés et il y a aussi de nouvelles fonctionnalités. Donc en termes d'autofocus, on a une amélioration du suivi et de la précision de l'autofocus. La détection de l'être humain a été ajoutée. Avant, on avait la détection du visage, œil droit, œil gauche, etc. Là, on a aussi ça, mais ça va détecter la forme humaine. Et on a cette précision qui a été améliorée. Donc déjà, sur l'OM1, ça a fonctionné bien. Et là on est vraiment sur quelque chose de très intéressant, donc je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous faire ce retour de terrain. Ensuite, ce que l'on a comme amélioration, c'est la stabilisation. On passe à 8 stops et demi quand l'OM1 était à 7 stops. On va avoir sur les filtres ND, on a la gradation ND 128 qui est nouvelle, avant sur l'OM1 on avait le 64, là on passe à ND 128. Comme autre nouveauté, sur la prise de vue haute résolution, on passe sur du 14 bits, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de nuances de couleurs et de dégradés. Donc on passe de 4000 nuances de couleurs sur l'OM1, on passe à 12 000, à un peu plus de 12 000 nuances, donc quelque chose de beaucoup plus précis sur les fichiers haute résolution. Autre nouveauté, et ça c'est génial, c'est un filtre ND dégradé. Ça veut dire que, vous verrez tout à l'heure un petit peu plus tard là sur la vidéo, j'ai fait des images et en fait on a un filtre dégradé. Alors ça va s'appliquer sur le RAW. On a un filtre dégradé qui va pouvoir être positionné sur l'image en utilisant l'aspect tactile ou en utilisant le pad pour faire monter et descendre le niveau de filtre. On va pouvoir avec les molettes avant et arrière donner de l'inclinaison. Et on va pouvoir choisir entre 3 gradations de ce filtre gradué, donc GND 2, 4 et 8. Et on va pouvoir aussi associer un dégradé de filtre qui soit soft, qui soit neutre, qui soit soft, qui soit médium ou qui va être dur en fonction du paysage devant lequel on va se retrouver. Et bien sûr, on pourra l'utiliser aussi en mode vertical. Autre possibilité, sur l'OM1 on n'avait pas la possibilité d'utiliser le mode vidéo en vertical. Là maintenant c'est chose possible avec l'OM1 Mark II. Et on va aussi pouvoir utiliser l'OM1 Mark II comme webcam sans faire de manipulation extraordinaire. Il va juste suffire de brancher le boîtier et on aura une super qualité de webcam. Donc voilà pour les nouveautés de ce boîtier, les améliorations de l'OM1 Mark II. Donc on a aussi en nouvelle optique, alors il y a le 9-18 mais qui, dont j'ai pas le 9-18 sur moi, mais qui a subi un relooking en fait.
la qualité de l'optique est la même que l'ancien, mais par contre on va dire qu'il a été restylé esthétiquement. Et la grosse nouveauté c'est ça, c'est le 150-600 qui équivaut à un 300 1200 mm. Donc on a le boîtier ici en version pliée, on a en version ouais, pliée. On a ici un petit bouton là qui va permettre de passer, de débloquer l'optique et de passer avec soit le mode molette comme ceci en souple, ou alors avec beaucoup plus de résistance. Alors moi le mode résistance je trouve qu'il est vachement bien quand on l'utilise un peu à pompe comme ça, on gagne en précision. En molette avec le mode un peu dur là comme ça, j'ai trouvé que c'était justement un peu dur. Ensuite on va trouver des boutons de raccourci, donc c'est toujours le même raccourci mais il y a 3 boutons, il y en a 2 dessous et un sur le côté. Et ensuite on va trouver la limitation de la plage autofocus. Donc on a en fonction de la focale à laquelle on est à 2,80 m lorsque l'on est à 600 mm et on est à 56 cm en position 300. On a ensuite une position de 10 mètres à l'infini et on a une position full hein, classique qu'on retrouve sur tous les boîtiers. On a la mise au point en manuel qui est ici par le petit interrupteur et on a bien sûr la stabilisation. La particularité de cette optique c'est que en fait on va avoir l'association, trouver ici la stabilisation qui marche conjointement avec celle du boîtier, ce qui fait que lorsque l'on est à 150 mm on bénéficie de 7 stops en stabilisation. Quand on est à 600 on va être à 6 stops. Un retour d'utilisation de cette optique après le retour d'utilisation du boîtier. Voilà, donc maintenant je vous amène avec moi, on va commenter des photos, des particularités du boîtier, je vais faire une autre séquence vidéo et il y aura ensuite des images qui seront juste commentées. Alors bien sûr c'est des images de test, donc le test en fait j'ai pas cherché à faire forcément des grandes images etc. Par contre j'ai cherché à mettre le plus possible le matériel, à le pousser dans ses retranchements, et donc c'est ce que je vais vous expliquer par rapport notamment à la F, à la qualité de la F, à l'utilisation de l'optique, à ce qui m'a plu sur cette optique ou à ce qui m'a moins plu. Voilà, donc on se retrouve de suite pour une autre partie de vidéo. Donc ce Bioro, comme on le voit, alors le matériel utilisé c'est toujours dans les conditions du test, l'OM1 Mark II avec le 150-600, donc un équivalent 300-1200 mm. Donc là on a le Bioro qui est dissimulé derrière les branches et comme on peut le constater, la mise au point elle a été faite sur l'œil. Ensuite on a ce moineau là, en même condition, hein, on voit qu'il est totalement derrière les branches et malgré cela l'autofocus est allé, alors bien sûr il n'était pas statique, hein, il se déplaçait et on voit que la mise au point a été faite sur l'œil. On passe sur un héron, donc le héron est dans les roseaux et la mise au point a été faite sur le héron. On voit qu'il est en train de se poser au moment où j'ai fait la photo et donc l'autofocus a assuré le suivi du héron même lorsqu'il était derrière les roseaux. Ici sur le héron à l'envol on voit qu'il y a des roseaux en fait qui passent devant les yeux et malgré cela la mise au point a été faite sur l'œil de ce héron à l'envol. Ici un autre héron qui passe derrière des branches et on voit que la mise au point est faite sur le héron. On a ensuite les grès de garzette, comme on peut le constater, vraiment dans une trouée à travers des roseaux. Et la mise au point est bien assurée sur les grès de garzette, sur l'œil, avec le suivi. Donc on voit qu'il y a par rapport à l'OM1 des améliorations considérables parce que là les situations précédentes et celle-là auraient peut-être été mises en échec avec l'OM1. Là ici on a le flamant rose. Alors pour cette photo en fait ce que je me suis amusé à faire c'est à passer derrière l'arbre qui est au premier plan et en fait à faire des allers-retours entre l'arbre et le flamant rose de manière à essayer de voir la réactivité de l'autofocus, et donc on voit là aussi que l'autofocus a été très efficace puisque le flamant rose malgré tous mes mouvements ressort net.
Donc on voit que ce héron en fait se déplaçait derrière les branches, bon assez lentement, mais on voit qu'il y a une multitude de branches qui n'ont pas gêné la mise au point. De la même manière pour le héron garde-bœuf, sur les images qui suivent, on voit la position du héron garde-bœuf qui lui bougeait pas mal, et cela n'a pas empêché la mise au point de la F. Ici on a un ragondin qui se trouvait derrière une roselière, hein, et la mise au point est faite sur l'œil. Donc alors la détection du ragondin n'est pas dans les sujets, hein, mais il y a deux sujets, il y a mammifères et oiseaux. Donc là effectivement j'avais mis la détection sur le mammifère qui est représenté par le chien et le chat. Donc c'est pas uniquement dédié aux chiens et aux chats comme on me l'a demandé. Voilà pour la petite parenthèse. Ici on est sur un vautour, donc avec un rameau de branches dans le bec, et la distance est plutôt éloignée, et on voit que la mise au point est faite malgré tout sur le sujet, notamment sur l'œil, malgré la présence des branches qui auraient pu gêner. Là sur cette aigrette garzette qui se trouve dans le bois, on voit la difficulté, on la devine. Alors pour cette image j'avais fait une prémise au point manuelle parce que je l'avais vu se déplacer dans le sous-bois, et du coup j'ai privilégié cette méthode pour faciliter la mise au point. Ensuite j'ai aussi testé la mise au point sur les êtres humains, puisque maintenant c'est une nouvelle possibilité, donc dans les deux situations. Alors c'est des actions qui vont très très vite, les sujets se déplacent très très vite également, et ça a permis de faire un suivi avec une mise au point plus que satisfaisante. On va voir dans les images qui suivent, donc en vidéo, puisque la F aussi fonctionne, donc quelques séquences vidéo d'oiseaux dans certaines situations. Et ensuite, pour vous dire, moi, ma conclusion, alors l'OM1 Mark II est une réelle progression par rapport à l'OM1, même si ça n'est qu'une évolution. Encore une fois, ça n'est pas un nouveau boîtier, puisque on a été aussi, j'ai personnellement été interpellé à ce sujet. Ça reste une belle évolution avec de belles fonctionnalités. Donc est-il nécessaire de passer de l'OM1 à l'OM1 Mark II? Ça dépend, là c'est à chacun de se faire son idée. Moi en tout cas c'est la décision que j'ai prise. Quant au 150-600, donc il reste un 300-1200 mm pour à peine 2 kg, puisque en fait ça en fait vraiment, même si c'est l'optique la plus lourde dans le système micro 4/3, on a une optique qui reste très légère par rapport à la focale proposée. Donc la stabilisation qui n'est pas seulement une aide à la prise de vue, mais aussi une aide à la visée. Donc c'est d'autant plus vrai que la focale est longue, et que lorsque l'on fait des photos à la volée, on a ce besoin évident de stabilisation et de netteté dans le viseur. Il y a cette possibilité, même avec 2 kg, de pouvoir travailler à main levée, de faire face à des imprévus sans être constamment sur un trépied. Donc ça en fait vraiment une optique que je trouve très intéressante. Donc elle vient compléter une offre très large dans les longues focales que l'on peut avoir dans le système micro 4/3. Donc on en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. Après à chacun de choisir l'optique qui lui convient. Au niveau du positionnement de ce 150-600, il est plutôt dans la gamme du 100-400. Donc plus de focales, un tarif plus élevé, un poids plus important également. Si on le compare au 300 F4, puisqu'ils sont dans la même gamme de prix, le 300 F4 est vraiment une optique pro, donc avec une qualité d'optique supérieure, avec une finition qui est plus qualitative. Donc moi j'ai la chance de le posséder, et du coup je me dis que le 150-600 viendrait bien le compléter. Et bien sûr il reste le 150-400 qui a un tarif beaucoup plus élevé, qui est d'un poids à peu près comparable, mais la comparaison s'arrête là. Avec les optiques de la gamme pro, on n'est pas du tout dans la même catégorie, hein, ni du 150-400 ni du 300 F4, qui sont supérieurs en qualité optique. Par contre ce 150-600 il a l'avantage d'un zoom à longue focale,
d'être plus abordable que le 150-400, d'être un zoom, donc un peu plus facile à utiliser que le 300 si on accepte la question du poids. Voilà, donc on en a vraiment pour tout le monde dans nos optiques, à savoir un 75-300 qui est très abordable, avec un poids très contenu, un tarif contenu, une qualité qui est moindre. On a ce 100-400 également, on a un 150-400 qui donc vient de sortir, le 300 F4, le 150-400, et puis on a aussi le 40-150 utilisé avec les multiplicateurs. Donc encore une fois, on n'a plus qu'à faire son choix en fonction de ses besoins. L'autre chose, moi le 150-600, donc j'ai utilisé beaucoup avec le MC14 parce que je trouve que ça me suffisait largement en termes de focale. J'ai fait peu de photos, voire pas de photos même je crois avec le MC20, et voilà, donc à vous d'essayer peut-être avec cette configuration, mais j'avoue que le 150-600 seul ou avec le MC14 m'ont vraiment donné beaucoup de satisfaction. Voilà, en attendant, je vous souhaite de faire de belles photos, d'aller faire des photos déjà, c'est très important. Si vous pouvez en faire des belles, c'est la cerise sur le gâteau. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.